Bonjour. Avant de détailler les raisons pour lesquelles les freins à tambour ont quasiment disparu, il est nécessaire de faire quelques rappels concernant le fonctionnement du système de freinage d'une automobile. Lorsqu'un corps se déplace, il emmagasine de l'énergie. Cette énergie, appelée énergie cinétique, se calcule de la manière suivante. Elle est égale à la moitié de la masse du véhicule multipliée par sa vitesse au carré. Pour ralentir le véhicule, on utilise le principe de la dissipation d'énergie par frottement mécanique. Le réseau de frein est de type hydraulique. Lorsqu'il décide de ralentir son véhicule, le conducteur appuie sur la pédale de frein. L'effort impulsé par le pied du conducteur est ensuite transmis par l'intermédiaire d'un liquide au dispositif de freinage situé dans les roues. L'un des plus anciens dispositifs de freinage utilisés dans l'automobile est le frein à tambour. Fixé sur le moyeu par une pièce support, il est donc solidaire de la roue et entraîné en rotation par elle. Ses trois fonctions sont les suivantes. Fournir un espace fermé pour accueillir et protéger les composants internes du système de freinage, accueillir la surface permettant le frottement des mâchoires et agir comme dissipateur thermique lors du processus de freinage. Deuxième composant, les mâchoires. Généralement au nombre de 2, ce sont des assemblages mécaniques en forme de demi-lune situés à l'intérieur du tambour. L'ensemble est accueilli par un support dédié fixé soit à la suspension, soit à une partie du moyeu n'étant pas en rotation. Elle ne tourne donc pas avec la roue. Dans la grande majorité des cas, l'une des extrémités de la mâchoire est en liaison double pivot avec l'autre mâchoire par l'intermédiaire soit d'une pièce métallique simple, soit d'un système de rattrapage de jeu automatique. La partie de la mâchoire qui entre en contact avec le tambour de frein est nommée garniture. Elle est composée d'un matériau de friction. Ce matériau est un alliage de métal, de fibres et de résine permettant d'obtenir des coefficients de friction élevés tout en résistant à l'usure et à la chaleur. En position de repos, les garnitures ne sont pas en contact avec le tambour. La pièce utilisée pour convertir l'effort en provenance du système hydraulique de freinage en effort sur la mâchoire est nommée cylindre de roue. Le cylindre de roue est monté en appui sur l'extrémité libre de la mâchoire. Il contient généralement un piston dont le mouvement est assuré par la pression hydraulique générée par l'action de la pédale de frein. Le déplacement du piston a pour effet de faire s'écarter les deux mâchoires jusqu'à ce qu'elles soient plaquées contre la partie intérieure du tambour. Le frottement de la garniture plaquée contre le tambour en rotation avec la roue permet le ralentissement du véhicule. Deux grandes familles de montage de freins à tambour coexistent. Tout d'abord, les systèmes dits simplex n'embarquent qu'un cylindre par roue. A l'inverse, les systèmes duplex voient chaque mâchoire actionnée par un cylindre de roue dédié. Pour permettre le retour des mâchoires à leur position initiale lorsque la pression sur la pédale de frein est relâchée, des ressorts de rappel sont utilisés. Examinons maintenant les inconvénients des systèmes de frein à tambour. Premier d'entre eux, une répartition du couple de freinage non optimale. En zoomant, on s'aperçoit que le contact des surfaces des garnitures avec le tambour ne se fait pas de manière homogène et simultanée. Dans ce cas précis, on remarque que seule la partie haute de la garniture de la mâchoire de gauche touche réellement le tambour. La faute a un effet mécanique que l'on nomme auto-énergisant. Expliquons. Le tambour est ici représenté en pointillé bleu. Son sens de rotation est anti-horaire dans ce cas précis. Il faut maintenant comprendre que les deux mâchoires, quoique reliées entre elles, sont en liaison flottante par rapport au tambour. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, lorsque la consigne de freinage est envoyée, les parties hautes des deux mâchoires sont poussées vers le tambour par le cylindre de roue. Au moment où la garniture de la mâchoire de gauche touche l'intérieur du tambour, la rotation de celui-ci alliée à la friction des deux pièces a l'effet suivant: un arc-boutement de cette mâchoire.
Dans ce cas précis, et vu le sens de rotation du tambour ainsi que le type de montage, cet arc-boutement aura tendance à faire se décoller la mâchoire et en particulier la partie basse de celle-ci, ce qui a pour effet de réduire l'efficacité du freinage de ce côté. A l'inverse, le même effet d'arc-boutement, cette fois-ci appliqué à la partie haute de la mâchoire de droite, aura pour effet de plaquer sa garniture contre le tambour et donc d'augmenter la surface de contact ainsi que l'efficacité de freinage de la mâchoire de droite. Cet effet, présent sur tous les systèmes simplex, autrement dit la grande majorité des systèmes de freinage à tambour disponibles sur le marché, a également pour conséquence une usure non également répartie de la mâchoire non correctement plaquée contre le tambour. Seule configuration ne présentant pas ce problème, les systèmes duplex. Mais voilà, plus performants, ils sont également bien plus complexes, et donc plus chers à concevoir, valider, industrialiser, fabriquer et maintenir. Autre défaut majeur du système de frein à tambour. Rappelons que le système de freinage se base sur le principe de la dissipation de l'énergie cinétique en chaleur. Le problème, dans ce cas, est lié au fait que l'ensemble du système à tambour est fermé. Du coup, l'évacuation des calories, et ce, d'autant plus que les freinages sont répétés, peut devenir problématique. À l'extrême, ce phénomène peut mener à la surchauffe du système, et donc à l'effondrement des performances de freinage. Les raisons de ce phénomène sont les suivantes. En chauffant, le coefficient de friction des matériaux dont sont faites les garnitures s'effondre. Deuxième raison, les performances du liquide de frein sont sensibles à la température, car plus le liquide chauffe et plus il devient compressible. Et donc plus il chauffe, moins il permet de répercuter l'effort de freinage impulsé par le conducteur. Finalement, qui dit surchauffe, dit aussi possibilité pour le tambour de se voiler, voire même de se casser. Et donc que le freinage ne soit plus correctement assuré. Autre défaut des freins à tambour. Le système étant fermé, la possibilité pour l'eau de pénétrer à l'intérieur est certes inférieure au système de frein à disque. Seulement, dans le cas de passage dans de profondes flaques d'eau ou par conduite prolongée sous la pluie, l'eau finissant tout de même par rentrer a du mal à trouver un point de sortie. Le maintien d'humidité entre les garnitures et le tambour a pour effet de réduire drastiquement le coefficient de friction entre ces pièces. Et donc, en cascade, les performances de freinage. Autre inconvénient, également imputable au fait que le système soit fermé, les opérations d'entretien sont généralement plus complexes et donc plus coûteuses que sur les systèmes à disque. Dernier défaut du système à tambour, sa masse, et en particulier celle du tambour. Rappelons que l'ensemble du système est solidaire de la roue, et donc que ces masses sont de type non suspendu. Autrement dit, qu'elles se trouvent entre la route et la suspension du véhicule. En termes de dynamique du véhicule, l'augmentation des masses non suspendues n'a que des inconvénients. Les voici. La réduction de la vivacité du véhicule lors des changements de direction, mais aussi la réduction de l'efficacité de l'amortissement devant composer avec des pièces à l'inertie supérieure. Mais encore, la masse élevée du tambour a la conséquence suivante. Un fort moment d'inertie du système. Et avec ceci, des contraintes supplémentaires demandées au système de freinage pour ralentir la roue seule. À la vue de ces multiples défauts, d'aucuns se demanderont pourquoi les constructeurs continuent encore aujourd'hui à équiper certains de leurs véhicules de systèmes de frein à tambour. La raison unique est la suivante. Rappelez-vous, l'effet de la rotation du tambour amplifie l'effort de freinage grâce à l'effet auto-énergisant. Cet effet existe non seulement lorsque la roue est en mouvement, mais aussi lorsque les garnitures et le tambour sont en contact statique. On parlera alors dans ce cas d'un effet de type cale. Ce phénomène a pour conséquence une puissance de freinage très supérieure à celle d'un système à disque lorsque le véhicule est en position parking.
C'est la raison pour laquelle les véhicules lourds ainsi que de haut de gamme possèdent des systèmes de tambour exclusivement dédiés au parking, inclus à l'intérieur des systèmes de frein à disque. Sur les véhicules d'entrée de gamme, souvent de masse plus contenue, les constructeurs, soucieux de faire des économies sans sacrifier les performances du frein de parking, implémentent en revanche et bien souvent de simples freins à tambour à l'arrière. L'avant concentrant les 3/4 des performances de freinage d'un véhicule en mode dynamique reçoit, quant à lui, des systèmes à disque. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.